Bon, salut les amis. Alors là, je fais l'essai de la DS7 Crossback en version sport, je sais plus quoi, je l'indiquerai. Alors là, je suis en mode électrique. J'ai 18 km d'autonomie. Oh putain, ça fait drôle là, c'est spongieux aussi. La pédale de frein là. Putain, c'est vraiment une mauvaise manie ça pour le freinage hein, sur les hybrides. J'ai été surpris. Faut anticiper le freinage. Bon, on est samedi matin. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas trop de circulation. C'est où que je vois que je suis en mode électrique. Ouais, voilà, sur le tableau de bord. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai qu'une demi-heure d'essai. En une demi-heure, on va pas très loin. Hein. C'est juste un aperçu de la voiture, quoi. Alors, ouais, ça fait 1 an qu'elle est sortie cette voiture. Elle fait en puissance cumulée, elle fait 300 chevaux. J'ai regardé hier les caractéristiques sur internet. Elle fait 200 chevaux en moteur essence, c'est un 1,6 litre. Et il y a un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Ça fait une puissance cumulée de 300 chevaux, comme j'ai dit. Et je sais que là je suis en mode électrique, je suis en mode propulsion en fait. Il n'y a que l'arrière là, c'est une propulsion, un moteur que l'arrière, le moteur arrière qui fonctionne. Alors les roulements de roues, on n'entend rien. C'est bien sonorisé. Alors ça doit être un modèle où il y a une caméra qui lit les bosses et qui anticipe je vais voir si je peux doubler en mode électrique. Ouais, c'est pas mal. Ouais, niveau confort, bon, c'est un SUV assez haut. J'aurais dû remettre à zéro, je sais pas comment mettre à zéro là pour voir la consommation. De toute façon, c'est une voiture qui fait plus d'une tonne 9. Ça fait 1925 kg je crois. Si je me trompe, je l'indiquerai. Ouais. Alors DS veut se démarquer de Citroën pour avoir une image plus premium, hein, mais pour avoir une bonne réputation dans l'automobile, il faut compter une dizaine d'années. Hein. Et après, il y a aussi faut voir la réputation sur la fiabilité, la qualité, tout ça. Et ça prend des années. Alors je passe par la même route que je suis passé à l'époque avec le Kona électrique qui m'avait pas plu niveau stabilité. Et là je vais me rendre compte sur la même route avec cette voiture. De toute façon c'est des trains de roulement, tout ça c'est comme Peugeot quoi. Ils ont une bonne réputation hein, en tenue de route. Bon là je suis haut hein. Je suis assis haut. Ouais.
compteur en fait, que je suis plus en propulsion. Ça c'est très important, la sonorisation. Alors ils veulent DS du premium, ils veulent se mettre au niveau des allemandes, mais c'est presque au prix des allemandes aussi. Ça c'est, les gens ils sont pas prêts, je pense, pour dépenser si cher pour une pseudo Citroën, pour une française. Et comme je dis, ça met des années. Bon, il y a peut-être des Allemands qui vont acheter cette voiture. Ouais, elle vire à plat. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle est plus stable que la Kona, hein, avec ses pneus coréens. Là. Et là, même en forçant, en fait, ce qui est pas mal avec cette voiture, c'est qu'elle reste en mode électrique. Pas comme la Mercedes, que quand on forçait trop, elle passait en essence. Ça, c'est un bon point pour aller au boulot le matin. Enfin, je pense qu'il y a assez d'autonomie pour 2 jours pour aller au boulot. 2 jours, ça me fait 34 km. Voire 3, non, ça m'étonnerait. 2 jours. 2 jours sans recharger la batterie. Alors ça, c'est une zone à 30. Tiens, on va voir les dodanes. Ouais. C'est pas si confortable que je croyais. On les sent bien, les dodanes. Hein. La direction est trop assistée, je trouve. Alors, je vais pas trop toucher l'écran tactile parce que je veux rester concentré sur la route. C'est pas le moment de foutre la voiture dans le talus. C'est moins vif que la Mercedes. Hein. Bon, la Mercedes, l'inconvénient c'est que la batterie était déchargée. Bon là ça va être short pour tourner. Eh ben, on va voir le rayon de braquage. Bon, Dermatic elle est pas mal en niveau. Ouais, c'est pas mal en niveau de rayon de braquage. Alors avec cette voiture on peut aussi aller dans les chemins roulants, hein, pas trop dégueulasse. Hein. Elle a une certaine garde au sol, on dira. Alors je vais essayer de faire la présentation de voiture sur le parking habituel, s'il n'y a pas trop de monde. Alors vous reconnaissez cette route, hein, c'est par là que je passe en moto. Admirez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien les montagnes. Alors l'inconvénient c'est qu'il y a un petit réservoir de... Je crois que le réservoir il fait 45 litres d'essence.
pour partir en voyage, ça fait pas beaucoup, hein. Surtout que quand la batterie est vide, ça doit consommer plus de 7 litres à mon avis, vu l'armoire normande que c'est, hein. Le CX doit pas être terrible non plus. Ah, tiens, si je faisais la présentation là. Ah ouais, tiens, je vais pas penser. Là, je suis plus tranquille. Alors, marche arrière. Pas du tout comme mes commandes de boîte de vitesse. Alors oui, c'est une boîte de vitesse japonaise de je crois qu'il y a 8 vitesses, je ne sais plus. Si je l'indiquerai, je demanderai. Bon, voilà la présentation extérieure. Ah là, j'ai le soleil en face. J'ai trouvé un autre parking. Alors, il faudrait que je mette en route, mais les phares là, ils pivotent à 180 degrés quand on allume la voiture. Ah ouais, c'est imposant, hein. C'est une grosse voiture, hein. Alors, les pneus, c'est du 19 pouces. Belle jante. Voilà, ça c'est la version DS Performance Line. C'est un noir anodisé. Là, il y a deux petits vérins. Voilà le moteur à litre 6. Ah, il y a quand même une batterie. Petite batterie là. Et le moteur électrique, il doit être ici à droite, je pense. Ouais, il y a encore de la place pour mettre un plus gros moteur. Voilà. Siège Alcantara. Ouais, belle finition, hein. Alors à l'arrière, il y a beaucoup de place, hein, pour les jambes, même pour les grands. Il y a deux prises USB. Je crois qu'on peut régler la température à l'arrière aussi. Je crois que les dossiers sont électriques, on peut les pencher plus ou moins. Voilà, coffre électrique. Alors la capacité, il y a des miettes, c'est dégueulasse. Ça doit faire plus de 500 litres, hein, il me semble, je l'indiquerai. Alors les banquettes sont rabattables. Voilà le câble électrique. Il y a encore une tablette en dessous. Voilà, on peut mettre encore quelques affaires, hein. Ouais. Alors j'appuie là et ça se referme tout seul. Et on peut régler la hauteur pour que ça s'ouvre pas entièrement, pour ceux qui ont des portes de garage. Voilà la prise pour brancher le câble électrique. Bon, alors là je repars. Maintenant j'ai réussi à redémarrer. Confort hybride. Alors là je vais essayer le mode sport. Le moteur essence s'est mis en route.
accélérer, on est dans le village encore. Puis la route est pas trop large. Quand deux voitures se croisent, faut faire gaffe. Hein. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais. Ah, il faut des bons moteurs Peugeot. Hein. Alors ça doit raidir les suspensions, la direction. C'est vrai que là c'est pas mal. Mais je consomme de l'essence. Ouais, alors faudrait que je la prenne au moins 2 jours cette voiture pour voir comment se comporte la boîte de vitesse aussi. Il y a toujours une latence au freinage. En conduite sportive, il faut quand même faire attention. Hein. Ça, c'est un coup à percuter un vélo, un cycliste ou une bagnole. Hein. Alors attends, je vais changer le mode. Là, je me mets en hybride. Alors là, c'est elle qui doit gérer, suivant si la batterie est chargée ou pas. Là, elle s'est remise en électrique. Faut faire gaffe hein, en croisant les voitures. Hein. Alors le problème, je sais que Hyundai, ils ont eu des soucis. Kia, ça doit être pareil, hein, puisque c'est le même groupe, hein, c'est les mêmes moteurs. Hein. De ceux qui roulent trop en électrique, ça fait que leur moteur essence, vu qu'ils roulent jamais en essence, le moteur s'encrasse. Alors je sais pas s'ils ont résolu le problème. Et je sais pas si les autres constructeurs ils ont aussi le même problème. Et en mode 4 roues motrices, là j'ai forcé en mode 4 roues motrices. Alors là il y a les 2 moteurs électriques qui se mettent en route. Voilà. Là je suis en 4 roues motrices en électrique, à l'essieu avant et à l'essieu arrière. Bon, ça c'est après, c'est suivant l'autonomie, si la batterie est chargée ou pas. Ça m'intéresse de rouler en 4 roues motrices électriques. C'est un bon point pour DS. Bon, la Mercedes, c'est une 4 roues motrices permanente comme la mienne. Hein. Et à mon avis, ça doit bouffer le double de la batterie. Hein. J'ai combien de capacité hein? Il me reste 6 km d'autonomie. Alors, je vais me remettre en confort. Tiens, je sais pas ce que c'est confort. Voilà. Là, je suis en propulsion de Levo électrique. Ouais, elle est très bien cette voiture. Bon, la qualité, tout ça, moi je suis pas trop regardant. C'est sûr que c'est mieux qu'un C5 Aircross. Hein. D'ailleurs, ce C5 Aircross hybride, là, il n'est pas sorti encore. Comme bah, il y a la même motorisation que celle-là dans la 3008, 300 chevaux, hein, qu'il faudrait que j'essaye aussi, et qui est moins cher que cette DS7 Crossback.
Après, faut voir les tarifs, faut voir les finitions, ce que je veux dessus. À l'avant du pare-brise, en haut là, il y a une lumière pour indiquer si on est en mode électrique, pour pouvoir rouler dans les villes, parce que il y aura de plus en plus de villes qui interdiront les moteurs essence et diesel, et il n'y aura que les voitures électriques qui pourront rouler en centre-ville, dont celle-ci, que en mode électrique. Alors je sais pas s'il y a un buzz à l'extérieur, j'en sais rien. Parce que c'est dangereux quand on n'entend pas une voiture ou une moto électrique. Il me reste 4 km. Normalement j'arrive jusqu'à la concession. Je vais me remettre en mode hybride. Ouais, bah, le bilan est pas mal, hein. Il n'y a que le prix qui est au niveau des premiums, hein. Alors j'ai lu hier dans les infos qu'ils vont sortir un DS4 ou ouais, DS4 Crossback. Elle sera plus petite que celle-là, mais à mon avis ça sera aussi un SUV. Ça sera aussi sûrement moins cher. Alors faut faire gaffe, c'est pas trop large, hein. Ouais, ça reste confortable, les sièges sont pas mal aussi. C'est bien sonorisé comme j'ai déjà dit. Ouais, je me verrais bien rouler là-dedans. La DS7 que je connaissais pas du tout, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas essayé de Citroën. Là c'est toujours un peu la merde là. Il y en a qui forcent le passage des fois. Voilà, silence. Je suis toujours en électrique, hein. Toi tu me laisses passer. J'ai laissé passer les autres, maintenant c'est à votre tour. Ça ramollit les suspensions. En mode sport c'est plus raide. Voilà, j'arrive bientôt à la concession Citroën. Citroën Annecy. DS Annecy. Merci pour cet essai. Voilà, bye bye les amis. Voilà, à ma droite il y a la concession BM Moto.